Bonjour Elodie. Bonjour Gaëlle. Alors Elodie, on se retrouve pour le cycle numéro 61, donc cycle dont tu ne connais pas le sujet. Non, Alors, quand tu es prête, tu me dis, et on y va. ouais, c'est bon. C'est bon? Oui. Ok. Je te fais un décompte de 5 à 1, Elodie. Mhm. Donc, prends le temps de prendre une profonde inspiration. Profonde expiration et tu vas progressivement monter tes fréquences et te connecter de plus en plus facilement à tes propres énergies, à tes propres ressentis. 5. Laisse ton corps se relâcher, les muscles de ton corps tranquillement se relâcher eux aussi. Laisse ton corps physique s'apaiser. 4. Laisse ton corps devenir plus léger et en même temps ton esprit lui aussi s'apaiser. Devenir tout simplement plus tranquille et arriver progressivement dans cet état parfait pour aller mener cette enquête. 3. Profites-en pour moduler tes fréquences au niveau parfait et idéal pour toi, de manière à te sentir parfaitement bien dans tes énergies, de manière à te sentir dans cet état idéal. Et laisse tes énergies circuler pleinement, parfaitement, dans toute ta sphère, dans tout ton corps énergétique. Et tu arrives dans cet état parfait et idéal. Et 1. Ça va, Elodie? Oui. Oui, ok. Elodie, progressivement, je compte de 1 à 3 et tu vas te connecter au mot manuscrit de Voynich ou code illustré Voynich. 1, 2, 3. Connecte-toi au mot manuscrit de Voynich ou code illustré Voynich et dis-moi ce que tu ressens ou ce que tu perçois. Je vois je sais plus comment, comme un parchemin, tu sais, en rond là, Mhm. qui est déroulé. Et dessous, je vois comme un pupitre en pierre sur Dessous, lequel un c'est pupitre posé. en pierre. Mhm. Autre chose que tu perçois? Je vois une énergie qui tourne au-dessus, enfin autour. Ça fait comme c'est que un cercle, mais c'est violet. Violet. Mm. Autour du parchemin? Au-dessus du parchemin qui est sur ce pupitre en pierre. Ok. Observe une page du manuscrit Voynich par rapport au plan métaphysique. Peux-tu déchiffrer son contenu? Je vois comme un langage binaire avec des 1 et des 0. Mhm. J'ai l'impression qu'il y a des coordonnées sur la Terre, d'un lieu. Continue. Il y a un dessin. Mhm. Ça ressemble à... C'est comme si c'était un demi-cercle avec dessus
Alors, c'est pas un triangle parce que... oh, je sais pas comment dire. Ça fait comme un truc comme ça. Ça fait un truc qui... T'as la pointe et en fait, ça fait arrondi vers l'intérieur Mhm, sur ce demi-cercle avec comme une boule au-dessus. mhm. Et c'est en rapport avec ces coordonnées spatio-temporelles, enfin plus, enfin sur la Terre par rapport au lieu. C'est comme si c'était une antenne qui flottait, Une antenne qui flotte. ouais, dans l'air. Mhm. Autre chose? Non. Je vais, Elodie, compter de 1 à 3. Tout en restant en état d'hypnose, tu vas, à mon 3, ouvrir les yeux pour 3 secondes et tu vas simplement regarder l'écran. OK pour toi? Mhm. OK. Je compte de 1 à 3. 1, 2 et 3. Regarde l'écran. 1, 2, 3. Ferme les yeux à nouveau. Et tu vas maintenant prendre une profonde respiration. Tu vas aller encore plus en profondeur. Et tu vas te connecter à cette image que tu viens de voir. 1, 2, 3. Es-tu connecté à l'image? Mm, Oui, oui, non ou en partie? Oui? oui. Ok. Qu'est-ce que tu as visualisé ou ressenti? Des végétaux, pas d'ici. Mhm. Des Continue. formes organiques. Mhm. C'est comme s'il y avait des choses moitié animales, moitié végétales. Mhm. Et comme s'il y avait un adaptateur pour pouvoir les mettre sur la Terre. Un adaptateur pour pouvoir les mettre sur la Terre. Continue. Oui. Je vois des oiseaux Mhm. qui sont venus et qui ont emmené ça sur la Terre. Des oiseaux qui sont venus, qui ont emmené ça sur la Terre. Oui, oui. Emmené ça. Il y a comme des graines, comme des choses dans des petits flacons Mhm. pour que ça se mélange avec ce qu'il y avait ici avant. Avant, Hmm. Avant qu'ils viennent. les oiseaux. Quand il y a... Oui. Mhm. Ils sont grands, les oiseaux. Ils sont grands, les oiseaux. Oui. Continue. Mais je vois aussi qu'il y avait il y a des choses qui ont été faites par rapport à ça pour que ça puisse s'adapter et qu'on a fait justement des zones. C'est comme si, je vois comme si la Terre c'était une serre géante et qu'on avait divisé ça pour faire des différentes parties avec différents climats pour que les choses puissent se développer avec ces adaptateurs toujours. Ces adaptateurs, toujours. Ouais. En fait, c'est comme ce que j'ai vu au début, l'espèce de demi-cercle avec le truc dessus et la boule encore au-dessus. Mhm. C'est Ok. ça, en fait, c'est ça les adaptateurs. C'est ça, les adaptateurs. Mm. Ok. Ça va, Elodie? Oui, Oui. Ok. oui.
Est-ce qu'il y a autre chose que tu visualises ou ressens? Non. Mais ce que je ressens, c'est que les oiseaux, ils sont calmes. Les oiseaux sont calmes? Oui. Mhm. C'est des oiseaux avec des jambes, hein. Des oiseaux Ils avec des marchent debout. Et ils oiseaux sont avec très des jambes. calmes. Ils ont voulu faire quelque chose de beau. C'est ce que je perçois. Mhm. Ok. Maintenant, Elodie, regarde quand a été élaboré le manuscrit. Ça me dit moins 4000 avant Jésus-Christ. Moins C'est ce que je 4000 vois. avant JC. Mhm. Mm. Qui l'a créé? Il y a plusieurs personnes. Les oiseaux leur disaient qu'il fallait qu'ils surveillent tout ça, Oui. qu'ils en prennent soin et qu'ils notent en fait l'évolution de tout, de ce qu'ils avaient emmené Mhm. pour qu'il y ait des traces. Ok. Mais Autre je vois, chose? Oui. c'était que des hommes. C'était que des hommes? Oui, Mhm. parce qu'ils se posaient moins de questions. Mhm. C'était plus simple. Tu viens de répondre à la question qui l'a créé. Et si je te pose la question, qui l'a rédigé, rempli? Pareil, je vois plusieurs hommes, mais c'est comme si c'était des scribes, des gens qui étaient là pour écrire et pour faire les dessins. Mhm. Ok. Et je vois qu'ils étaient pas beaucoup. Mhm. Ils étaient 4 ou 5 à se relayer. Mhm. Parce que comme il y en avait un peu partout, je vois qu'ils écrivaient un peu partout et que, en fait, après, ils venaient à un endroit où ils écrivaient tous ensemble pour faire comme un livre. C'est pas un livre, mais comme un recueil avec Mhm. toutes les informations dedans. Mais ça vient de partout sur la Terre. Ok. Ça va toujours, Elodie? Oui, Ok. Où a-t-il été rédigé? ça me dit vers la Mésopotamie. Mésopotamie. Hmm. Mhm. Mais c'était pas la Mésopotamie à l'époque. Mais si on devait les placer à peu près sur la carte, ça serait à peu près par là. Mhm. A-t-il été commissionné? Bah, c'est les oiseaux qui voulaient que ça soit fait. Hmm. Donc, si je te demande par qui a-t-il été commissionné, tu me dis Par les oiseaux. par les oiseaux. Pourquoi a-t-il été commissionné? Pour garder une trace, pour qu'on se souvienne. Et pour que, Pour qu'on se souvienne? oui. Et parce que c'est comme s'il y avait des gens sur la Terre qui devaient toujours savoir. Mhm. Pas tout le monde, mais certains. C'est comme pour protéger tout ça, protéger la nature et protéger tout ce qui allait découler de tout ça. C'est comme des gardiens. C'est comme un gardien du souvenir de tout ça. Comme des gardiens du souvenir de tout ça? Oui, de tout ce qui a été emmené sur la Terre et de tout le développement qu'il y a eu pour qu'on puisse comprendre les choses après. Ok.
comprendre les choses après. Mm. Dans quelle langue a-t-il été rédigé? Bah, justement, il y en avait plein et après, c'était les scribes qui devaient, entre eux, qui devaient retraduire ce qui était dit. Parce que comme ils venaient pas du tout du même endroit, tous, il fallait qu'après, ça soit tout compris pareil. Et comme je regarde, je sais pas pourquoi, c'est de l'araméen. Araméen? Araméen, oui. Araméen, ok. Mm. Quel a été l'objectif de sa création? Quel a été l'objectif de sa création? Garder en mémoire le savoir et l'évolution. Le savoir, ouais. Savoir comment c'est arrivé là, tout ça. Toute cette nature qui est si différente. Mhm. Parce que c'est comme si avant sur la Terre c'était très basique. Comme si c'était tout pareil. Comme si tu veux, s'il y avait qu'une sorte d'arbre ou deux, quoi. Et pareil au niveau des cellules vivantes. Mhm. Et que le fait d'emmener tout ça avec ces adaptateurs et ces changements, ces climats différents, Mhm. c'était pour, voilà. C'est comme ça me ramène un peu à la théorie de l'évolution, mais voilà, ça serait ça. Ce serait ça. Hmm. C'est comme si c'était ça la vraie théorie de l'évolution. Mhm. Et alors, si tu regardes, avait-il une utilité pratique? Oui, non ou en Oui, partie? en partie. Mhm. Parce qu'il y avait des choses qu'on pouvait refaire ailleurs, parce qu'avec des graines, on pouvait aller en remettre ailleurs. Et aussi, vous pouvez comprendre que par exemple, telle graine, si tu allais, parce qu'ils échangeaient des graines, ils échangeaient des jouets comme des petits animaux, comme des petits têtards, des choses comme ça. Les scribes, quand ils venaient à cet endroit-là, en Mésopotamie, pour partager tout ça et faire comme je disais, le livre, enfin le recueil, Mhm. eh ben, ils échangeaient les graines, ils échangeaient les petits têtards, ils échangeaient tout ça. Et des fois, ils se rendaient compte que bah, tel truc, ça poussait pas là-bas. Et c'est après comme ça qu'ils ont compris que telle graine, elle avait besoin d'un climat humide ou d'un climat sec, que tel animal y grandissait avec telle condition. Ok, C'est tout ça, tout ça. ok. Mhm. Pourquoi le manuel de Voynich ne présente pas dans son remplissage erreurs, corrections, doutes, des notes ajoutées, qui sont pourtant caractéristiques des manuscrits? Parce que justement, les scribes, ils avaient fait tout ça avant. Et que après, quand c'était posé dedans, c'était, si tu veux, c'était les choses qui avaient dû être rajoutées, elles avaient déjà été rajoutées. Hmm. Donc, il n'y avait pas besoin de mettre de correction parce qu'elles avaient été faites par les scribes avant. Et que quand c'était fait en Mésopotamie là-bas, eh ben, c'était tout bien déjà. Ok. Selon des études minutieuses effectuées, les plantes qui y sont représentées n'existent pas en nature. Elles sont plausibles d'un point de vue botanique. Pourquoi? Parce qu'elles viennent pas de là-bas à la base. Elles viennent pas d'ici, je veux dire, elles viennent de là-bas. Et que bah, du coup, après, ça a évolué, évolué, Elles évolué. viennent de là-bas, tu dis? D'autres planètes. Mhm, Il y a plein d'endroits ailleurs mhm. dans l'espace. Et c'est normal parce que c'est pour ça, ouais, déjà, quand elles sont arrivées sur la Terre, on a mis ces adaptateurs et ça s'est pas développé exactement comme c'était ailleurs là-bas. Mhm. C'est devenu encore quelque chose de nouveau. Pourquoi les constellations représentées sont-elles visibles uniquement avec des télescopes du XVIIIe siècle? Non, parce que
Parce que c'était pas trop puissant ni pas assez puissant, c'était bien comme il faut. Pas Parce que trop, ni trop, ni... ouais, c'est ça, parce que maintenant c'est trop, c'est trop précis pour tout ça en fait, ça voit trop de choses. Et que cette époque-là, dans le développement, eh ben, c'était bien. Que maintenant on voit trop de trucs et que du coup c'est tout perdu dans la masse. Qu'est-ce qui est perdu dans la masse? Ces constellations, il y en a plein d'autres autour. Mhm. Autre chose par rapport à cette question? Dis-moi. Je sais pas, ça me ramène à Léonard de Vinci Continue, explore, par explore. rapport au télescope. C'était comme si lui, il avait fait quelque chose justement par rapport au télescope, par rapport au fait de pouvoir voir exactement ce qu'il fallait. C'est comme si on lui avait dit que c'est ce qu'il fallait qu'il fasse. Mhm, Je, mhm. Dis-moi. je vois que c'était pas le seul, je vois qu'il y en avait d'autres, mais ils se ressemblent tous un peu. À Tu qui parles on aurait des... pu, c'est- des gens comme des inventeurs qui Mhm, ont développé ces télescopes. mhm, C'est comme si on leur avait murmuré à l'oreille. mhm. Continue. Qu'est-ce qu'on leur a murmuré à l'oreille? Écoute et dis-moi. Comment ils devaient fabriquer les choses par Mhm. rapport au placement de la lentille, par rapport à l'éloignement de la première lentille. On y reviendra dans la partie libre. Déconnecte-toi de cette scène. Maintenant, qu'est-ce que signifient les femmes nues représentées avec des attitudes indéfinies et immergées dans des baignoires communicantes et remplies d'un liquide non identifié? C'est par rapport à ces oiseaux qui auraient fait comme des bébés avec ces femmes humaines. Mhm. Et du coup, ben, c'est comme ces baignoires, c'est comme si c'était des éprouvettes géantes. Mhm. Des éprouvettes géantes. Ouais, ouais. Et ça, je vois que c'était pas fait partout. Mm. Pas fait partout. Non, c'est pas comme pour toutes ces fleurs et ces animaux où on bouffe tout partout autour de la terre, c'était fait. Ça, je vois que c'était fait que dans les certains endroits, pas Que dans partout. certains endroits. Mm. Ok. Mhm. Malgré les nouvelles technologies, le manuel Voynich n'a pas été à aujourd'hui déchiffré. Tu perçois quelque chose par rapport à ça? On peut pas comprendre. C'est trop. Déjà, on n'a même plus le même langage. Et c'était très simple et très compliqué à la fois. Et, euh, et oui, de toute façon, c'était pas tout à fait les mêmes choses que maintenant. Donc même si on arrivait à le déchiffrer, on comprendrait pas parce que ça aurait pas de sens parce qu'on connaît pas ce qu'il y a écrit dedans. Et pourquoi ça? Parce qu'on a évolué Mhm. et que je vois que les oiseaux, ils avaient pas prévu que ça évolue comme ça et qu'à un moment donné, ça deviendrait plus compréhensible. On va arriver dans la partie libre, Elodie. Mhm. Ça va? Comment tu te sens? Ah bien. Bien. Tu veux bien m'emmener à l'origine de cette période où justement on perd en partie la possibilité de déchiffrer, Mhm. d'interpréter, de comprendre? Et Mhm. dis-moi, où est-ce que ça t'amène? Je vois Jésus, je vois l'écriture de la Bible, je vois une espèce de manipulation de l'humain et comme Quel rapport entre Jésus et
cette capacité de déchiffrer, de lire, décoder ces C'est manuels, juste par rapport à la période, parce que manuscrits. Jésus, c'est pas lui, mais c'est par Ok. rapport à la période en fait. Période, ok. Et Emmène-nous à l'origine de de ce fossé qui se creuse, de cet écart, de ce qui fait que on va perdre la capacité de déchiffrer. Ça t'amène où? Tu veux que je compte de 1 à 3? non, c'est bon. Et je vois un être qui arrive sur la terre et qui Oui. se met à parler à des gens, au peuple, Mhm. qui étaient, alors quand je dis simple, c'est pas péjoratif, mais qui étaient très connectés à tout ce qu'il avait autour de lui. La vie, elle était belle, elle était simple. Et lui, il est arrivé avec ses gros sabots et il a mis le bazar, a commencé à dire des choses. Comme il arrivait du ciel, et que Tu ça veux... faisait longtemps qu'ils n'avaient pas vu des gens arriver du ciel, ils se sont demandé ce que c'était Il arrive où, cet être? sur la terre. Ou sur la Terre? Si tu absorbes l'information, que tu le suis, que tu regardes, où arrive-t-il sur la Ouais, Terre? c'est dans le désert et c'est vers la Mésopotamie toujours, mais par là-bas, ouais. Ok. Il arrive, tu dis, avec ses gros sabots. Hmm. Continue. Tu as une période en particulier? Une date peut-être un peu plus précise que la période JC? Je vois -50 avant JC. Ok, bien. -50 avant JC. Mhm. Continue. Que fait-il? Il arrive du ciel. Comment est-ce qu'il Mhm. arrive? Non, je le vois parce qu'en fait, il n'a pas une apparence humaine à la base, hein. Mhm. Mais c'est rigolo parce il se montre en fait comme si il arrivait et qu'il marchait comme ça dans le vide et qu'il arrivait comme ça sur Terre. Il y a des gens qui le voient, ils font oh, ils se demandent ce que c'est. Mhm. Ils sont tout ébahis. Et lui, il leur dit ne vous inquiétez pas, en gros. Donc, il est là pour justement les aider à évoluer et à comprendre les choses différemment. Et dans le temps, je vois il leur facilite la vie, il leur explique des choses pour que ça soit plus facile. Mais en fait, ça devient pas plus facile, ça devient juste plus compliqué. Et Mhm. aussi bien, alors, c'est vrai que sur le plan physique, on pourrait dire que ça facilite, mais ça, je pourrais faire le parallèle avec l'électricité aujourd'hui. C'est formidable l'électricité, mais quand on voit comment c'est produit, c'est tout compliqué et c'est pas si bien que ça au final. Et ben là, c'était pareil. On va leur donner des trucs en leur faisant croire que ça va être trop bien, et en fait, c'est pas trop bien du tout parce que derrière, ça va mettre le souk, ça va mettre le souk entre eux, ça va mettre le souk dans leur tête et ça va Absorbe devenir simplement, petite pause, absorbe l'ADN de cet être. Qu'est-ce que c'est? c'est un reptiloïde. Ok. Et qu'est-ce Et, qu'il va apporter? et même il a des ailes, tu vois, on dirait un dragon. Ok. Qu'est-ce qu'il va apporter? Des nouvelles techniques de construction. Du type? Alors tu vois qu'il leur explique comment faire des maisons plus solides. Alors, je vois qu'il y a comme une espèce de boue, de l'argile, et qui fait mettre de la paille et qu'il y a des petits cailloux dedans aussi. Hmm. Ok. Et qui leur dit que ça va être plus... Uhum. Et après, je vois aussi qu'il leur explique comment garder du feu plus longtemps. Ok. Et pourquoi, avec l'arrivée de cet être-là, de ce nouveau transfert d'informations, on va perdre la capacité, la possibilité de déchiffrer le manuel? Parce qu'ils n'ont pas envie. Ils n'ont pas envie qu'on sache la vérité. Quelle vérité? Bah, qu'à un moment donné, il y a ces oiseaux qui sont venus et qui ont apporté des choses pour que la Terre elle devienne encore plus belle qu'elle l'était. Et que parce qu'en fait, c'est comme les oiseaux, c'est comme s'ils avaient vu le plein potentiel de la Terre avec toute cette eau. Et eux, Alors, eh ben, ils veulent pas. si on regarde avant que cet être reptiloïde arrive, le reste de la population terrestre a conscience de l'arrivée de ces oiseaux, puisqu'ils sont capables de lire, d'interpréter, de déchiffrer le manuel et le manuscrit.
Une partie des gens, oui. Une partie des gens. Ok. Oui, parce qu'après, tout le monde ne sait pas lire, et puis ça leur sert pas aux gens, en fait. Mhm. Si tu veux, c'est comme si après, il y avait que certains, on pourrait dire les gardiens de la connaissance, quoi, qui savaient tout ça. Et les gardiens Et de la connaissance, que va-t-il se passer pour eux à l'arrivée de cet être? Vont-ils perdre la possibilité de déchiffrer, d'interpréter? oui, parce que je vois qu'on va faire en sorte qu'ils deviennent fous et que du coup, ils soient complètement discrédités et que, ben, voilà, discrédités, tout simplement, et je vois la folie. Hmm. La folie. Ok. Mhm. Ils sont pas gentils. Ok. Tu veux bien, Élodie, retourner, me décrire, me parler de cet adaptateur qui est utilisé? Est-ce qu'avant, tu peux m'aider à me déconnecter Tu de ce vas te dragon parce que c'est déconnecter. triste? Je compte de 1 à 3 et tu te déconnectes de ce dragon. 1, 2, 3. Déconnecté. Tu reviens à toi, Elodie. Tu reviens à toi, à tes fréquences, à tes énergies propres. Voilà, C'est bon. souffle. Reviens à toi. Monte tes fréquences. C'est bon. Monte tes Mais fréquences. c'était Ça va? trop triste. Il était trop méchant. C'était. Comment ça Ouais, va? ça va. Bien. Tu as besoin de reprendre quelques minutes pour remonter tes Non, fréquences, s'il te c'est plaît. bon. C'est bon? Oui. On continue ou tu veux t'arrêter là? Oh non, on continue. Ok. Amène-nous au moment où tu vois l'utilisation de ces adaptateurs. Mhm. Et dis-moi comment ça marche. Avant, pendant, après. Eh ben, en fait, parce qu'ils sont quand même forts, les oiseaux, et c'est comme s'ils avaient réussi. Tu vois, quand ils ont ramené, par exemple, voilà, ils sont sur une planète, Mhm. et c'est sur cette planète, le climat, il est partout pareil sur cette planète. Et je vois que c'est un climat sec et chaud. Mhm. Et ben, en fait, ils ont réussi. C'est comme s'ils avaient réussi à mettre dans un petit. Alors en fait, ça fait comme un. Comment je pourrais appeler ça? Une ampoule, Mhm. tu vois? Tout Oui. ovale, mais tout ovale. Et en fait, dedans, ils ont réussi à mettre euh, l'atmosphère et tout ce qu'il y avait sur cette. Enfin, tu vois, ouais, vraiment l'atmosphère qu'il y avait dans cette planète. Mhm. Comme Mhm. aussi, alors c'est pas de l'air, mais enfin, vraiment, ils ont réussi à capter ça dedans. Et après, donc, ils ont ramassé des petites graines. Ils ont ramassé comme les petits têtards, je te disais, je vois même Mhm. comme des petits crabes. Et donc, ils les ont mis là aussi. Et en fait, ils sont venus un peu avant et ils ont mis à un endroit de la Terre où ils ont dit, bah tiens, là, on va faire ici, ça va être le climat sec et chaud. Hop, tu vois, ils ont décidé. Et en fait, ils ont d'abord emmené cet adaptateur. Et en fait, donc, dans cet adaptateur, donc, comme je te disais, il y a le demi-cercle. Et dessus, il y a ce truc comme ça. Mhm. Et bien, en fait, l'ampoule, elle est dedans. Et le rond qu'il y a dessus, Mhm. et ben en fait, ils ont réussi à faire un. C'est comme si il y avait une onde, tu sais, qui Ok. partait de ce rond et qui distribuait cette atmosphère. Tu vois, comme ça, c'est comme si l'atmosphère et la Terre s'étaient déjà très préparées. Et ils ont fait ça un peu partout. Et du coup, les climats se sont mis à changer, se sont mis à être différents en fonction des zones de la Terre. Et après, ils sont venus, ils ont mis les petites graines et les petits têtards et les petits animaux, les petits trucs. Et puis comme ça a pu se développer. Autrement dit, Elodie, si je comprends bien, ils ont conditionné l'atmosphère, ils ont imposé, entre guillemets, un climat pour pouvoir ensuite venir y faire pousser ce qu'ils souhaitaient. Ouais, mais ils savaient que ça serait compatible avec la Terre. Et ils savaient que ça ferait pas de mal à la Terre, en fait. Que effectivement, ils allaient changer la nature première, entre guillemets, de la Terre, mais que ce serait pas mal. Moi, j'ai une question. Pourquoi faire ça? Pourquoi ont-ils envie de faire ça? Pourquoi décident-ils de faire ça? Parce que ce que je vois, c'est que pour eux, il y avait que sur la Terre que tu pouvais créer un endroit où il y aurait tout ça. Comme Alors un toi, Éden, comme un paradis. Enfin,
avec tout plein de choses différentes. Parce que quand tu regardes sur les autres planètes, comme je te dis, les planètes qu'ils ont vues et qu'ils ont choisies, où ils ont récupéré des trucs, c'est tout le même climat sur toute la planète. C'est tout partout Hmm, pareil. Mais que là, c'était pas pareil. Ils pouvaient faire. ok. Juste toi, Elodie. Deux, Mm, 2 secondes. Toi, Elodie, toi, mm. absorbe l'information. Quel est le nombre de planètes sur lesquelles il est possible d'avoir les mêmes résultats? Sur toutes les planètes de toutes les galaxies de l'univers. 15. 15 planètes? Ouais, mais les autres, elles étaient trop loin. C'est trop Ok. compliqué. Ok. Et pourquoi souhaite-t-il faire ça sur la planète Terre, créer un jardin d'Éden, tu me dis? Ouais, ça, c'est moi qui dis ça, hein. C'est parce que voilà, ils pouvaient tout mettre au même endroit, en fait. Et pourquoi veulent-ils faire ça? Ce que je perçois, c'est vraiment pour la beauté. Pour la beauté. Mhm. Bon, ok. Je vois pas, tu vois, je perçois pas du tout la même chose que tout à l'heure avec ce dragon qui, lui, a une idée derrière la tête de contrôle et de prise de pouvoir. Eux, non. Hmm, C'est plus comme des scientifiques. Enfin, mhm. je sais pas. Mais il y a rien de, je vois pas des. Et ces scientifiques-là, ils ne font des expériences que sur la Terre? Non, D'autres planètes, du coup. ouais. Mais ce que je vois, c'est qu'ils font pas de. Hmm. Tu vois, je regarde, ils font pas de mal à ce qu'il y a sur les planètes. Je sais pas si tu comprends ce que je veux Je, dire. je comprends. Mhm. Parce que je vois que par exemple, ben, s'ils veulent faire regarder comment un animal il est à l'intérieur, ben, ils vont attendre qu'il meure. Mhm. Alors moi, j'ai une autre question, Elodie. Déconnecte-toi de cette scène. Déconnecte-toi de cette scène, c'est bon? Tu me dis? Oui, c'est bon. J'aimerais bien que tu ailles explorer l'information que tu m'as donnée sur le type d'hybridation, entre guillemets, femme, oiseau. Hmm. Ramène-moi à cette première phase de que s'est-il passé? Tu me disais, je vais reprendre tes mots, éprouvette géante, que dans certains endroits, faire des bébés. Hmm. Pourquoi? Pour voir si c'est possible. Parce qu'ils essaient quand même de comprendre si on peut croiser des espèces entre elles et si c'est viable. Mhm. Et est-ce que c'est viable si tu absorbes l'information? Non, C'est pas viable. Pourquoi? non. Parce que c'est pas possible, c'est pas. Ça demanderait trop de mutilation. C'est vraiment le terme qui me vient. Il faudrait mutiler l'ADN humain pour Mhm. adapter leur ADN. Alors ils ont essayé. Mhm. Ce que je vois, c'est qu'ils ont, avant d'essayer, c'est qu'ils ont demandé à des femmes si elles étaient d'accord. Comment se sont-ils présentés à ces femmes? Ben, je les vois qui viennent, ils disent qu'ils viennent d'ailleurs. Mhm. Après, ils peuvent pas avoir un discours trop compliqué parce qu'elles comprendraient pas. Mais ils leur ont dit qu'ils venaient d'ailleurs et Mhm. qu'ils voulaient voir si c'était possible de faire, de procréer ensemble et de faire. Mhm. Une Et je vois qu'il y a progéniture. eu, ouais, je vois qu'il y avait quelques téméraires et qui ont accepté. Et je vois que ça n'a rien donné. Mhm. Et que du coup, ils ont abandonné l'idée. Où ont-ils fait ça? Alors, je vois qu'il y a des choses qui sont en Amérique du Sud. Mais c'est enfin, c'est parce que tu vois, c'est comme si la Terre, elle n'était pas tout à fait pareille et qu'il n'y avait pas tout à fait les continents pareils. Mais c'est après, quand je regarde là où c'est et que je fais des avancées dans le temps pour pouvoir le situer, hein. Ça Mhm. me dit l'Amérique du Sud. Je vois aussi en Asie, vers l'Inde. Autrement dit, est-ce que toutes ces expériences tentatives d'hybridation ont été faites sur la Terre et uniquement sur la Terre?
Je vois qu'après, ils ont pris des matrices sur des femmes mortes pour les emmener sur leur vaisseau pour essayer de faire des trucs avec les matrices. Matrice. Mhm. De femmes mortes. Ouais, mais je vois pas. Ils sont pas satisfaits du résultat, ça donne pas quelque chose de propre, de sain et ils sont non, c'est pas. Dernière question, Elodie, après je te laisse tranquille. Déconnecte-toi de cette scène. Déconnecte-toi de cette scène, c'est bon? Oui. Ça va? Oui. Si tu absorbes l'information, ces oiseaux acceptent-ils qu'il y ait perte de ce transfert d'information? Ne font-ils rien? Je les vois qui ont essayé de parler avec les dragons, Mhm. mais Mhm. comme je te disais, les dragons, ils sont méchants. Et eux, ils sont pas méchants. Alors je vois qu'il y en a quand même qui se sont rebellés face à ces dragons parce qu'ils trouvaient pas que c'était bien Mhm. de nous mentir, que les gens ils sachent pas la vérité, Mhm. même si c'est pas tout le monde, hein, mais que ouais, tout soit chamboulé. Et je vois que ceux qui ont essayé de se rebeller, ils sont morts. Mhm. Et que ce que je vois, c'est qu'après, quand les oiseaux, ils ont vu à quel point les dragons, ils étaient méchants, et ben, ils sont partis. Ils sont partis. Ils sont Mhm. partis plus loin. Mais ils regardent toujours un peu, mais du coup, il y a tellement de... Ils sont tous partis? Ils ont... Il y a quelques rebelles qui ont essayé de rester, qui essaient de revenir de temps en temps, mais Mhm. ils ont pas ce truc méchant. Donc en fait, ils se font... Je vois même qu'ils se font capturer et torturer par... Mhm. Il y a des dragons, mais il n'y a pas que des dragons. Mhm. C'est des reptiloïdes. Il y a des crocodiles, il y a comme des salamandres et des serpents. Ok. Et eux, ils sont pas gentils. Mhm. Ok. Et les autres, ils sont pas pareils. Alors, ils se Mhm. font... Et ils ont pas ce truc de la méchanceté comme les autres l'ont vraiment. Bah, Mhm. Ok. 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 donc, ils insistent pas, en fait. Mhm. Ils, ils sont plus dans la réflexion. Ils se disent qu'à un moment donné, il y aura une erreur de fait de la part des autres et qu'à ce moment-là, ils arriveront à se faufiler. J'ai encore des questions, Elodie, mais l'heure tourne. Donc, on va s'arrêter là. Ça va? Oui. Tu peux reposer encore une question si tu veux. J'en ai une, effectivement. Quand tu dis que des oiseaux se font capturer, torturer par les reptiloïdes, Mhm. comment, comment se fait-il que les reptiloïdes parviennent à les capturer et à les... Bref, rien qu'à les capturer déjà. Par quel biais ne se défendent-ils pas? N'ont-ils pas la capacité de ne pas se laisser capturer? Ce que je vois en fait, c'est comme s'il y avait un. Ils jetaient, alors je les vois, c'est comme une arme à feu. Enfin, ils ont quelque chose et en fait, ils lancent un truc vers l'oiseau et en fait, parce que c'est comme si les oiseaux, ils avaient leur espace énergétique autour d'eux Mhm, et en fait, ils arrivent à jeter un truc mhm, qui, à un moment donné, c'est comme si ça les électrocutait les oiseaux. mhm, Et donc, il y a un moment donné où ils sont comme figés mhm, et comme inaptes à se défendre. Et en fait, c'est sur cet instant infiniment court qu'ils arrivent à les choper. mhm. Et parce que je vois, c'est qu'après, ils mettent vraiment en place, il y a comme tout un truc électrique qui est mis autour des oiseaux pour pas qu'ils puissent ensuite régénérer leur espace énergétique. Dernière question, Elodie, vraiment dernière question. Déconnecte-toi de cette scène. Déconnecte-toi de cette scène. Oui, Ça va, Elodie? oui. Absorbe l'information et après je te laisse tranquille, vraiment. La fréquence, simplement comme ça, la fréquence.
d'un de ces oiseaux et la fréquence d'un reptiloïde, de l'un de ces reptiloïdes. Là, je vois l'oiseau à 150 Mhm. et je vois le reptiloïde à moins 200. Redis-moi la fréquence de l'oiseau. 150. Mhm. Ok. Pas d'autres questions. Et en Je fait, c'est ça, je comprends, d'accord, maintenant. C'est qu'en fait, c'est comme si au moment où il jetait le truc, Hmm. ça, c'est parce que je vois l'oiseau, du coup, en termes de fréquence, qui passe de 50 à moins 150. L'espace d'un... C'est comme un brouillage. Hmm. Mhm. Et du coup, là, la fréquence, elle est plus... Elle est... Ils peuvent l'attraper comme ça. Mhm. Et il ne se défend pas énergétiquement. Non. Parce que c'est très court, en fait. Mhm. C'est Ok, bien. ok, ok. On s'arrête là, Elodie? Mhm. Oui. Déconnecte-toi. Elodie, tu vas te déconnecter de ces êtres, de ces scènes. Tu te déconnectes complètement de tout ce que tu as vu, de tout ce que tu as perçu, entendu, et tu te déconnectes complètement de tous et de tout. Complètement déconnecté, tu reviens à toi et uniquement à toi. C'est bon? Oui. Déconnecté? Revenir à Oui. toi? Ok. Je te fais un décompte, Elodie, de tu veux quoi? 5 à 1, 3 à 1? 5. 5 à 1 et tu vas prendre le temps pour toi de remonter tes fréquences et de revenir dans l'ici et le maintenant à ton rythme, bien tranquillement. Je commence avec le 5. Prends le temps de revenir à tes énergies, à les laisser circuler parfaitement dans tout ton espace, dans tout ton corps énergétique et dans tout ton corps physique. 4. Reviens à toi, module tes fréquences, monte tes fréquences au niveau parfait et idéal pour toi de manière à parfaitement bien terminer cette journée. Laisse tes cellules se régénérer. 3. Ressens ces énergies qui circulent parfaitement librement dans tout ton espace. Module à nouveau tes fréquences, imprègne-toi de toutes ces fréquences positives et agréables que tu aimes. Ressens-les parfaitement, pleinement, circuler librement. 2. Ressens cette légèreté partout à l'intérieur de toi. Ressens le bonheur, l'harmonie, la tranquillité, la joie, l'apaisement, la sérénité, toutes les fréquences, tout ce que tu aimes. C'est toi qui choisis. Ramène des mouvements, baille, continue de bailler, de t'étirer. Et à 1, quand tu veux, tu ramènes 2 mouvements et tu ouvres tes yeux. Et tu reviens dans l'ici et le maintenant. Hello, Salut. comment ça va? Ça va super bien. Ça va super bien. T'es bien Ouais. revenu? Oui. Voyage intéressant. C'était très très intéressant. Comment tu te sens toi physiquement, énergétiquement? Bien. Bien, bien. Bien. Oui. Super. Ok. Eh bien, merci Elodie pour ta participation et je te dis à bientôt Merci pour à le toi. prochain protocole. À bientôt. À bientôt. Benvenuto a questo nuovo video di Disclosures. Oggi parliamo della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché?
Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata. La percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla. E poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso, ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no. In alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No, sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci.
Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza, proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 3, di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura.
c'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba, approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni, ovviamente distorte, prima perché non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi come per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque
possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri. Quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure. Ciao.